Salut les lectrices et les lecteurs! Dans ma dernière vidéo, je vous présentais mes 12 lectures marquantes de 2023. Mais hélas, j'ai pas eu que de bonnes lectures, donc aujourd'hui je vous parle de celles dont je me serais bien passée. Eh mais attends, c'est moi qui devais tourner cette vidéo, tu me l'avais promis! Ouais, je sais, mais Bon, ok, vas-y. Alors déjà, vous attendez pas à ce que je fasse des résumés, j'ai pas que ça à faire. Donc comme des grands, vous allez chercher ça dans la description, on est déjà bien sympa de vous les mettre à disposition, hein. Non mais ça va pas de parler à nos abonnés comme ça? Allez, retourne dans ta chambre. Ah, voilà qui est mieux. Allez, on peut y aller. Et moi, je peux la tourner la vidéo à ta place? Certainement pas. En janvier, sur 11 lectures, 3 m'ont peu convaincu. Il s'agit de 3 classiques, 2 recueils de nouvelles d'Edgar Allan Poe et une nouvelle fantastique de Stevenson. Comme c'est plus difficile de parler de recueils, je vais plutôt vous dire pourquoi L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Robert Louis Stevenson a été un flop. Bien sûr, je connaissais le cœur de cette histoire avec son personnage très connu. Au final, j'ai trouvé la réalisation assez moyenne, voire carrément décevante. Déjà, c'était trop court. J'aurais aimé un développement plus lent et plus approfondi de l'intrigue. Bon, l'écriture était un peu vieillotte, mais ça passe. Par contre, j'ai trouvé que l'idée de la représentation du trouble dissociatif de l'identité était vraiment sous-exploitée. Ça devait quand même être novateur à l'époque, et je reste contente d'avoir découvert ce classique de mes propres yeux. Côté trouillomètre, c'était du 1 sur 5, car la narration ne permettait pas vraiment de faire peur. Au mois de février, sur 16 lectures, j'en ai encore 3 qui m'ont pas embarqué. Parmi elles, 2 d'Agatha Christie dont j'ai tout oublié. Mais aujourd'hui, je préfère vous parler d'un auteur qui m'a jamais trop convaincu et que j'ai quand même voulu retenter. Le flop de février est donc La police des fleurs, des arbres et des forêts de Romain Puertolas. Mon Dieu, ce que ce polar m'a agacé dès les premières pages. Masqué entre les lignes, j'ai trouvé que l'auteur se vantait trop. Et ce d'autant plus que j'ai très vite tout compris à l'intrigue. Mais même sous la torture, j'en dirai pas plus. Parce que sur cette chaîne... On spoil pas! Ah ben voilà, tu vois que tu participes à la vidéo. En plus, j'aime pas l'ambiance générale dans ces romans. Il y a toujours quelque chose qui me dérange. C'est dommage car le système de narration était original, tout comme l'idée. D'ailleurs, objectivement, ce roman a des qualités qui pourraient vous plaire. Mais pour ma part, j'ai décidé d'arrêter de lire les romans de Romain Puertolas, car ça matche pas entre lui et moi. Côté trouillomètre, j'étais sur du 1 sur 5 malgré quelques images un peu gore. En mars, 4 romans de genre varié m'ont déçu, notamment un Franck Tillier écouté en audio avec John et qu'on a aimé ni l'un ni l'autre. Mais je vais plutôt vous parler d'un flop islandais, À qui la faute, de Ragnar Jonasson. C'est à qui la faute? C'est quoi le nom du livre? J'ai pas compris. Cet auteur, j'avais adoré La Dame de Reykjavik et globalement, j'ai bien aimé la série avec Harry Thor. Hélas, avec ce thriller en one-shot, je me suis profondément ennuyée. Malgré le côté choral, je me suis attachée à aucun des personnages et l'intrigue m'a paru plate. Bref, ce titre n'a pas su susciter mon intérêt et j'ai même pas frissonné malgré un huis clos glacial qui aurait dû me plaire. Preuve, mon trouillomètre n'a pas dépassé 1 sur 5. Mais le côté huis clos peut être oppressant si vous êtes sensible. En avril, mes flops m'ont fait voyager en Amérique, dans l'espace, à Paris et en Afrique. D'ailleurs, vous pouvez retrouver mon avis sur les aquatiques ici. Même si c'était un flop pour moi, les sujets pourraient peut-être vous intéresser. Allez, on continue avec un auteur que j'avais pas lu depuis très longtemps et dont j'aimais bien les récits. Il s'agit de Guillaume Musso et mon flop d'avril est attribué à son roman Angélique. J'ai pas vraiment apprécié les personnages et surtout, je me souviens de rien du tout. Je suis vraiment désolée. C'est que j'ai des troubles de la mémoire immédiate. Des troubles de la mémoire immédiate? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Enfin, si, je me souviens que j'avais pas compris le dénouement. Bref, c'est une reprise loupée avec cet auteur. Et encore une fois, mon manque d'intérêt pour l'intrigue m'a laissé sur le quai du trouillomètre, qui n'a pas dépassé 1 sur 5. Au mois de mai, 3 flops ont montré leur nez. D'ailleurs, à nouveau un one-shot de Ragnar Jonasson. Mais quand je pense à mon plus gros flop de mai, les mots qui me viennent sont « Allez plus vite, bordel !» Et je revois mes yeux qui parcourent les pages en diagonale. J'ai donc lu, et vraiment pas aimé, L'inconnu du quai de Marie Kubica. Habituellement, j'adore les romans coraux, mais celui-là, non. En fait, je me suis juste ennuyée. J'avais aucun attachement au personnage, et c'était trop lent. Le peu qui se passe ne m'a pas intéressée, et surtout, j'avais tout vu venir à l'avance, donc j'ai même pas eu de surprise finale. C'est bien voyante. Je pratique une voyance interactive. Bref, c'est un échec. Excuse-moi, c'est quoi un roman coraux? C'est un truc avec des poissons? Ah, t'as qu'à appeler le Larousse. Non mais sérieusement, c'est quoi un roman choral? C'est un roman, il y a plusieurs personnages qui parlent chacun leur tour, d'un chapitre à l'autre.
Ah oui, c'est plus court de dire Coral. Oui. Malgré mon désintérêt, le trouillomètre est quand même monté à 2 sur 5 avec un sentiment d'oppression. Et attention si vous êtes sensible, certains sujets choquants sont abordés. En juin, l'aide de Caril Ferré n'a pas su me convaincre, comme je vous en ai déjà parlé. Et une histoire dans un univers steampunk fantasy n'a pas non plus réussi à me séduire. Il s'agit de Symbiose de Camille Salomon. J'en suis la première déçue car j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers justement. Au cœur du Paris des années 1900 se côtoient humains, féeriques et maléfiques dans une harmonie toute relative. Dans ce cadre va se dérouler une enquête policière. Hélas, j'ai pas du tout accroché au style, ce qui est très personnel, et je me suis perdue dans les nombreux personnages. Au final, malgré de bons atouts pour ce roman, je suis restée à distance du récit. Par contre, le trouillomètre est monté à 2 sur 5 avec des scènes très violentes et d'immondes créatures surnaturelles. Bon, j'ai eu un énorme flop en juillet avec la clôture de la saga du chuchoteur, mais là aussi, j'y ai dédié une vidéo complète. Donc mon second flop du mois, c'est un peu un exemple de j'essaye des trucs et des fois ça passe, des fois ça passe pas. Avec Le Prince Captif, c'est pas passé. J'ai testé cette dark romance pour un challenge et je me suis arrêtée au tome 1. On est dans un univers de fantasy avec un système d'esclavagisme sexuel considéré comme normal. J'ai donc vite compris que cet univers n'était pas pour moi. Au-delà de ça, j'ai trouvé que l'intrigue tournait un peu en rond et c'était très politique, ce qui n'est pas mon truc. Mon trouillomètre est à 1 sur 5, même pas peur, mais attention si vous êtes sensible. Dans mes déceptions de doute, il y a encore un recueil de nouvelles, cette fois de Fred Vargas. Décidément, écrire des nouvelles est vraiment un art délicat. Et pourtant, j'adore en lire. Mais j'ai aussi eu une déception avec un auteur que je voulais découvrir depuis longtemps. Il s'agit d'Arnaldur Indridason avec La Cité des Jarres. C'est un tome de sa série policière avec Erlendur Svensson. Déjà, j'ai trouvé le rythme beaucoup trop lent, mais ce qui m'a le moins plu, c'est le côté flic qui a plein de problèmes, etc. Et même si les sujets étaient intéressants, j'avoue que j'ai déjà tout oublié de l'intrigue. Mon trouillomètre est monté à 2 sur 5. Rien ne m'a fait peur, mais l'ambiance est assez sombre, parfois glauque, et les sujets abordés m'ont quand même perturbé. Bon, avec mon flop suivant, je vais peut-être en fâcher certains. J'ai lu 1984 de George Orwell, et j'ai pas trop aimé. Ce roman est une critique du communisme et du totalitarisme sous forme de dystopie. Si le côté historique de la chose était intéressant, je vous avoue que je me suis beaucoup ennuyée avec cette lecture. Je suis restée très distante du destin des personnages. Je les ai trouvés froids. Puis le personnage principal est plutôt passif, ce qui collait pas trop à son rôle à mon avis. Ça m'a pas aidé à croire à cette histoire, ni à la romance. Bref, je regrette pas d'avoir découvert ce classique, mais c'était pas un gros kiff de lecture. Le trouillomètre a pas dépassé les 1 sur 5, malgré une ambiance un peu chelou. Et tu sais pourquoi il s'appelle 1984? C'est parce qu'en fait, il a sorti en 48, c'est juste l'inversion du 8 et du 4. Parce qu'en fait, il parlait pas du futur, il parlait du présent. Tu as bien retenu ta leçon, petit John. Allez, retourne dans ta chambre. En octobre, mon unique flop est attribué au Code Twyford de Janice Hallett. Encore une petite déception, car ce roman avait un super bon potentiel avec une fin originale et surprenante. Mais j'ai trouvé que la forme nuisait à la lecture. En fait, on lit des transcriptions d'enregistrements audio. Du coup, on est dans un langage très parlé, et un système de décryptage qui rend la lecture pas toujours facile. Au final, ça m'a lassé et j'ai même dû mettre le roman en pause et le reprendre plus tard. C'est trop dommage car le côté chasse au trésor historique et code secret était super sympa. Le trouillomètre était à 1 sur 5. En novembre, c'est un roman un peu spécial qui n'a pas su me convaincre. Il s'agit de Paternoster de Julia Richard. C'est encore une déception, car j'ai adoré le message transmis avec ce roman. En plus, il était plein de bonnes idées et l'ambiance était à 2 doigts de me convaincre. Mais au final, malgré sa petite taille, je me suis beaucoup ennuyée. Pour moi, il se passait pas assez de choses, le côté fantastique horrifique n'était pas assez poussé et je me suis pas attachée à l'héroïne. Donc, je suis restée assez loin du récit. Le trouillomètre n'est monté qu'à 2 sur 5 avec une ou deux scènes un peu bizarres ou angoissantes, alors qu'il y avait un bon potentiel pour en faire un récit vraiment flippant. J'ai commencé l'année avec des flops classiques, donc pour boucler la boucle, j'ai aussi terminé l'année sur un flop classique avec Rebecca de Daphné du Maurier. C'est toi le flop classique? Je m'attendais à un roman d'ambiance gothique avec un côté sombre. Alors oui, les personnages sont un peu étranges et il y a bien un manoir inquiétant. Mon souci, c'est que la mise en place était trop longue et que l'héroïne m'a agacée. Je l'ai trouvée trop puérile et j'en avais vraiment marre d'être dans sa tête. Une fois de plus, malgré un événement qui survient dans le récit, je suis restée assez distante de l'histoire. En plus, la réaction de l'héroïne ne m'a pas plu. Je pense que ce roman était certainement novateur à l'époque, mais encore une fois, c'était pas un gros kiff de lecture. Le trouillomètre est resté à 1 sur 5, même pas peur. Et voilà, c'en est tout pour mes flops 2023. Et vous, c'est
C'est quoi les livres qui vous ont le moins convaincu l'année dernière? Et si vous l'aviez loupé, la vidéo de mon best-of de lecture 2023 est sortie. Je vous y présente mes lectures les plus marquantes de 2023. À très bientôt. Ciao! Ciao!